Astro, mais pas trop. Vous faites référence à ce type? On démarre sur un surfeur, une récurrence dans la faune de votre univers, alors que la mer se dessèche. Oh là là, c'est incroyable. Et là non plus, c'est pas nouveau. Je crois que j'ai battu un record de vitesse là. À Maliou, Alex est toujours branché Astro. Métro. Tout se passera bien, je le sais. Et comment tu le sais? C'est écrit dans mon horoscope. Tout se passera bien au cours de votre journée. C'est qu'elle est insistante avec son truc qu'elle évoque un épisode sur 30. Ce qui est une fois de plus une fréquence de continuité incroyable dans cette série. Bon, j'avoue, c'est peut-être la partie d'Alex qui me plaît le moins. Et ça le fait encore moins quand ça constitue la sous-intrigue filée chiante du jour. Mon horoscope avait encore raison. Il est écrit qu'un événement étrange allait me rapprocher de mes meilleurs amis. Votre humeur sera gâchée par une présence désagréable. Vous aussi, vous êtes fan d'astrologie? C'est quoi votre signe? Scorpion? C'est quoi votre signe astrologique? Parce que peut-être qu'aujourd'hui, les horoscopes peuvent être très précis. Écoute, Clover, le tien dit... Tu m'as fait chier! J'en regretterais presque de ne plus entendre Sam parler de l'anniversaire de mariage de ses parents. Bref, Jerry les convoque pour leur parler de phénomènes de marée partout sur le globe. L'alignement de la Lune, du Soleil et de la Terre a peut-être un rapport avec le phénomène. Quand le Soleil et la Lune sont alignés, il peut y avoir de grandes forces gravitationnelles qui causent des marées spectaculaires, mais pas aussi spectaculaires que celles-ci. Mon Dieu, mais c'est que vous dites quelque chose de scientifiquement pertinent. La fin du monde serait-elle proche? Gadget. Un rouge à lèvres mis à feu, un système de mise à feu caché dans un tube de rouge à lèvres. Est-ce que tu viens de leur filer un flingue, là? Elles partent donc sur place constater la sécheresse et prendre le témoignage de Brice qui traîne par là. J'étais venu zoner là pour me caler une cesse sur la méga vague du beach break, mais y a que Chi maintenant. Et on se demande pourquoi les blancs sont considérés comme pas cool. Heureusement, Clover traduit. Une chance que je parle le surfeur. Un autre bon point d'attention à la continuité. Arrête de faire des efforts, saison 6, tu me perturbes. Ce surfeur allait attraper une vague géante quand l'océan est devenu bizarre et a disparu. Carrément. Ça nous a bien avancé, merci. Ouf, c'est redevenu con très vite. Et Alex s'est trouvé une nouvelle amie. La nouvelle amie dont parlait mon horoscope, ça va être ma nouvelle meilleure copine. Ce sera même ma bonne étoile. Qu'en penserait Groin-Groin? Puis la mère revient et elle se casse. Ouais, elle ramasse même pas de pseudo-indice, c'est superflu. Je veux dire, tant qu'à rien accomplir au début, autant le faire carrément. Pour pallier à ça, elles se font une visioconférence 3D du globe avec leur gadget. Ce qui est certain, c'est que la Lune est sortie de son orbite. Oui, personne l'a remarqué à part elle. Et en plus de ça, il fait chaud. Parce que le soleil y a droit aussi. Aussi impensable que cela puisse paraître, il semblerait que le Soleil se rapproche de la Terre. Ah, j'adore ces scénaristes qui pensent que le soleil et la lune, ça peut se manipuler pareil. Je pense que ça doit avoir un rapport avec ce drôle de rayon qui part de la Terre. Je n'ai aucune indication à ce sujet sur mon ordinateur, d'où tenez-vous cette information? Waouh! Encore une fois, personne n'a remarqué ça avant. C'est une veine pour vous que Jerry les emmène près du rayon, en les jetant à la flotte et en les laissant se démerder face à un typhon, connard, qui les aspire dans une base sous-marine, où la grande méchante a la gentillesse de ne pas les laisser mourir noyés. Il y a des procédures à suivre, on peut pas faire ça directement. Bonjour, mesdemoiselles. Je viens de vous aspirer dans mon repère sous-marin. Ça vous apprendra à vouloir me suivre. Je vais vous laisser libre de vos mouvements à 3 contre 1. Qui c'est qui s'en conne là? Mais elles sont très polies, elles aussi. Elles l'écoutent parler sans rien faire. Vous n'avez jamais entendu parler de Cosmostratus? Ah si, une fois, il y a 2 secondes. Et Cosmostratum mourut du seum à cet instant précis. Bon, c'est une aspirante astronaute qui n'a jamais réussi à passer les tests. Puisqu'il refuse de m'envoyer dans l'espace, alors je vais faire venir l'espace jusqu'à la Terre. Tu sais, si on parle là-dessus, l'espace est déjà proche de la Terre. Ton truc, ça devrait pas plutôt être de vouloir voler dans l'espace? Je vais rapprocher la Lune, le Soleil et les étoiles de plus en plus près de notre Terre. Tu sais un tant soit peu comment ça marche en fait? Comment on peut avoir le niveau scientifique pour créer un super aimant à astres et manquer les connaissances pour atteindre le 5 sur 20 au bac S en même temps? À un moment donné, être taré, ça justifie pas tout. Elle les laisse toutes les 3 dans sa nacelle en train de couler au fond de l'océan, mais elles s'en sortent grâce à... D'accord, explosion mortelle à suivre. C'était ça votre mise à feu?
Un chalumeau de poche? Eh ben, qu'est-ce que la technologie high-tech ne sait pas faire? Ce coup de chaud rallume les propulseurs, logique, et ramène nos héroïnes à la surface. Seulement, le rapprochement des astres continue de foutre un peu la merde. La gravité a diminué à cause de la stratus spatio-réversible. Elle est assez faible pour faire voler un bus de 2 tonnes, mais pas une jeune femme de 50 kilos! Très capricieuse, cette baisse de gravité. Non, c'est juste qu'elle est à retardement selon où vous êtes, à 50 mètres près. Je m'excuse. Je dois avouer que l'absence totale d'êtres humains en dehors de nos héroïnes et de la méchante m'a un peu induit en erreur. Elles ont le gadget spécifique pour lutter contre ça, heureusement. Une chance qu'on ait les bottes antigravitationnelles stylées et très fonctionnelles. Fortuité niveau max. Et Cosmo jubile. C'est le moment idéal pour observer les oiseaux de plus près. Oui, l'intérêt premier de tout astronaute. Elle se lance dans un grand combat dans les airs, avec des tas d'objets aléatoires qui passent à côté d'elle, avant de laisser 2 de nos héroïnes partir tranquilles pour s'occuper de son engin. On a un cas de déficit de l'attention assez net, et Sam et Alex détruisent le machin à l'aide d'un missile improvisé. Des diamants. Avec tous les moyens que t'avais, pourquoi tu t'es pas contenté de construire ta propre fusée, ma grande? Pourquoi il fait si noir? J'ai drôlement peur ici. C'est à ça que ça ressemblait l'espace, en fait. Regardez une image avant, pourquoi faire? Et c'est après tout ça qu'Alex fait une incroyable découverte. En fait, il se trouve que je ne lisais pas le bon signe. Je croyais que j'étais taureau. C'était une erreur. Je suis poisson. Pendant tout ce temps, je m'étais trompé sur ma date de naissance. Et le fétiche du jour est... la belle cinglée aux cheveux colorés. Ah oui, c'est un modèle qui excite, hein.